Petite grimpette pour aller voir le Bouddha couché sur ces rochers. Et effectivement, donc là il est au point culminant de la petite colline, la petite montagne rocheuse. Ouais, je vais me mettre dans l'axe du Bouddha et regarde l'ouest. Alors ce que je remarque, c'est ces symboles de roue, donc de chakra, au pied du Bouddha. Et la prise de conscience que je viens d'avoir, c'est que ces chakras des pieds, non seulement ils peuvent servir à s'enraciner, à se poser sur le sol, mais ils peuvent aussi servir à donner de l'énergie quand on marche, par exemple, quand on est sur un lieu. Donc avec cette marche consciente où on donne de la conscience à la terre, de la conscience au chemin. Et je trouve ça intéressant et je vais expérimenter, je vais essayer d'expérimenter dans la journée là, cette prise de conscience qu'avec les chakras des pieds, je donne de la lumière à la terre, en plus de m'enraciner et d'honorer le Laos. Alors si la statue est remarquable, c'est surtout l'énergie dégagée. Et je vais monter les escaliers pour identifier ce qui se passe avec ce Bouddha couché. Petite vue sympa du Bouddha couché, sympa sur un des bras du Mékong. Donc je comprends qu'il se couche pour contempler. Au niveau énergétique, il y a quelque chose au niveau du chakra du cœur là. Et c'est aussi en lien avec la continuité du rocher là, ici. Celle qui continue ici. Voilà. Et qui est la même que le prolongement de celle-là où j'étais il y a quelques minutes. Bon, c'est l'heure de ma méditation. À bientôt. Et dans la ligne d'énergie du Bouddha, donc effectivement le fleuve, et surtout ces 2, 3, 4 anciens frangipaniers, et qui me rappellent ceux de Linga Parvata ou Watfu, donc le temple ancien, enfin l'ancien temple, oui, hindouiste, récupéré par les bouddhistes. Et donc ces frangipaniers auraient effectivement des vertus je dirais, de consolider l'enseignement, quelque part. Oui, consolider l'enseignement. À méditer avec eux. Et alors voilà un super mini temple à l'extérieur, et il est à la fois très simple et très vibrant. Oui. Lui aussi, il est posé sur le rocher. De toute façon, ici, on ne peut pas faire autrement, il n'y a que du rocher. Il n'y a que de cette belle pierre énergétique. Oui, très simple et très vibrant. Alors, un beau Shivalingam. Magnifique. Et au-dessus, un Bouddha, je trouve qu'il a une attitude là aussi émouvante. Travaille au niveau du chakra du cœur avec ses 2 mains positionnées. Ah, j'aime beaucoup. Voilà. Ouais, très très chouette. Il préserve son cœur, il est tout en intériorité, les yeux fermés. Magnifique. Et donc là, on a une Kuan Yin à gauche et à droite, ça doit être un Kuan Yang.
Voilà, avec un symbole masculin et un bâton d'énergie avec ce double symbole là qui amplifie l'énergie du bâton. Magnifique. La déesse qui s'est essoré les cheveux et qui a noyé un démon. Et au fond, le Bouddha doré et les pierres qui ont servi à combler en fait cette espèce de grand stupa. Et c'est intéressant ce mélange. Ouais, encore une belle Kuan-Yin. Et ici une pierre ancienne dont les gravures sont à deviner. Peut-être une tête d'éléphant. En tous les cas, cela me dit que le lieu était déjà honoré avant et reconnu. Et là, le Bouddha voilà, envoie de l'énergie avec sa main. Il est à l'opposé du Bouddha qui a les mains sur son chakra du cœur. Et il est presque dans la lignée du Bouddha couché. Donc il reçoit l'énergie du Bouddha couché et il la donne. Et donc ici l'énergie du fleuve. Tout cela est bien dans la lignée du Bouddha couché. C'est tout un ensemble énergétique très fort, très beau. J'aime beaucoup que ce soit paisible avec les travaux. Ouais, très chouette. Très belle méditation à faire.